OKI. En janvier 2023, les dirigeants du FC Barcelone se retrouvent en plein chaos financier. Le club, criblé de dettes, doit absolument vendre pour survivre. Et dans la liste officieuse des joueurs sacrifiables que le président Joan Laporta laisse filtrer dans la presse, il y a un nom qui revient encore et encore. Rafinha. Acheté 58 millions d'euros seulement 6 mois plus tôt. Le Brésilien est déjà qualifié d'erreur de recrutement par une bonne partie de la presse catalane. Des journaux comme Sport ou Mundo Deportivo parlent ouvertement d'un joueur qui n'est pas au niveau de Barcelone. Un joueur dont les statistiques ne justifient pas son prix de transfert. Un joueur qui doit partir pour renflouer les caisses. Sauf que personne ne veut de lui. Pas au prix que Barcelone demande. Et pendant que les dirigeants cherchent un preneur, ce Rafinha, lui, s'entraîne. Chaque jour, en silence. Sans jamais répondre aux journaux. Et le truc que tout le monde avait oublié dans cette histoire, et c'est qu'on parlait d'un joueur qui avait sorti Leeds United d'une relégation quasi certaine à lui tout seul quelques mois plus tôt, en tapant le penalty décisif lors de la dernière journée de Premier League devant des millions de téléspectateurs. Un joueur que son propre coéquipier Adam Forshaw avait décrit publiquement comme un footballeur de rue en colère. Un joueur que des clubs comme Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool avaient tous voulu recruter avant qu'ils ne choisissent Barcelone. Mais pour les experts de la presse espagnole, Rafinha n'avait toujours pas le profil d'un joueur de Barcelone. Quoique ces 2 années, entre 2022 et 2024, allaient rester les 2 années les plus critiquées de la carrière d'un joueur qui a fini par faire passer toute l'Europe pour des amateurs. Car pour comprendre vraiment comment on en est arrivé là, il faut remonter bien plus loin. Quand Barcelone a découvert Rafinha, il n'était qu'un gamin maigre de Porto Alegre, qui avait déclaré des années plus tard dans une interview avoir parfois demandé de la nourriture à des inconnus dans la rue quand il n'y en avait pas chez ses parents. Son quartier était à 2 pas des favelas de cette ville du sud du Brésil. Et la seule chose qu'il avait maintenue loin de la rue, c'était un ballon de football et une obsession totale pour ce sport. Il a commencé sa carrière en 2015 avec l'Avaí FC, un club satellite du Sporting Portugal situé à Florianópolis, chez une ville à des heures de bus de Porto Alegre, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il connaissait, à 18 ans à peine. Et en février 2016, à 19 ans, il a quitté le Brésil pour la première fois de sa vie pour rejoindre l'Europe et le Vitória Guimarães, en échange de seulement 600 000 €, des clopinettes pour un joueur qui allait se révéler être l'un des ailiers les plus redoutables de sa génération. Les 6 premiers mois en Europe, il n'a joué qu'avec la réserve du club portugais. 5 buts en 16 matchs, rien de renversant, mais suffisant pour convaincre l'entraîneur de lui donner sa chance avec l'équipe première. Et dès sa première saison complète, en 2016 à 2017, il a enchaîné 4 buts et 6 passes décisives dans le championnat portugais. Un championnat pourtant exigeant pour un ailier de son gabarit. C'était propre, sans être spectaculaire. Mais l'année suivante, tout a basculé d'un coup. En 2017 à 2018, Rafinha a marqué 15 buts en 32 matchs de championnat avec Guimarães. 15 buts. Dans une équipe de milieu de tableau, un ailier qui marque 15 fois en Liga NOS, ça ne passait pas inaperçu. Et ça n'a pas raté. Le Sporting Portugal a déboursé 6,5 millions d'euros à l'été 2018 pour le récupérer, lui faisant signer un contrat de 5 saisons. Sauf que chez le Sporting, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Une blessure musculaire est venue saboter sa progression dès la première saison, le limitant à seulement 4 buts et 4 passes décisives. L'équipe a quand même réalisé un doublé en Coupe nationale, mais Rafinha n'y avait contribué qu'à la marge, et c'est là qu'un coup de fil inattendu, 2 heures avant la fermeture du mercato estival 2019, a tout changé. Le Stade Rennais a dégainé 20 millions d'euros pour le recruter. Une somme folle pour un ailier qui venait de réaliser sa saison la plus décevante. C'était Deco, son agent, star brésilienne reconvertie dans le management de joueurs, qui avait convaincu les dirigeants bretons de tenter le coup. Et Rennes lui avait confié une mission claire. Remplacer Ismaïla Sarr, parti à Watford pour 30 millions d'euros, et faire entrer le club en Europe. À Rennes, Rafinha a retrouvé son niveau, et même fait mieux. Titulaire indiscutable dans le système de Julien Stéphane, il a contribué à une saison 2019 à 2020 spectaculaire, qui a vu Rennes terminer 3e de Ligue 1 et se qualifier pour la Ligue des Champions pour la toute première fois de son histoire. Il était l'un des joueurs les plus rapides, balle au pied du championnat français, le genre de joueur capable d'éliminer 2 défenseurs dans un couloir de 2 mètres
en jouant uniquement avec des petites touches pour garder le ballon collé au pied. Et lors de la saison 2019 à 2020, avec notamment un but et une passe décisive contre le PSG, il a montré qu'il était capable de faire la différence contre les meilleures équipes de France. Son côté gauche tranchant, sa vitesse d'exécution et sa faculté à créer des situations dangereuses depuis l'aile droite en se retournant sur son pied gauche lui donnaient un profil unique sur le marché. Et c'est précisément à ce moment-là que les grands clubs d'Europe ont vraiment commencé à le surveiller de très près. Quand, en octobre 2020, Leeds United a posé 17 millions d'euros plus 6 millions de bonus sur la table. Donc tout le monde dans le milieu du football avait la même question. C'est quoi ce club de Premier League fraîchement promu qui recrute un ailier qui venait de jouer la Ligue des Champions? Mais Marcelo Bielsa, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Dès sa première saison à Leeds, Raphinha a inscrit 6 buts en 30 matchs de Premier League. Pas exceptionnel sur le papier, mais quiconque regardait jouer Leeds cette année-là comprenait que le Brésilien était le cœur battant du système offensif de Bielsa. En 2021 à 2022, sa deuxième et dernière saison dans le Yorkshire, il a été encore plus décisif, terminant meilleur buteur du club avec 11 buts et 3 passes décisives en 35 matchs de Premier League. En avril 2022, aucun attaquant du championnat anglais ne récupérait autant de ballons dans le tiers médian du terrain que lui. Son coéquipier Forshaw avait résumé cela en une formule restée dans les mémoires. C'est un footballeur de rue en colère. Mais aucun chiffre, aucun résumé ne peut vraiment traduire ce qu'il a fait lors de la toute dernière journée de la saison 2021 à 2022, lors d'un match à Brentford où Leeds était dernier du classement et devait impérativement s'imposer pour ne pas descendre en Championship. 56e minute, le score est à 0-0. Leeds fait monter Raphinha dans la surface adverse, qui obtient le penalty. Raphinha pose le ballon, l'envoie dans le filet, 1-0. Et c'est ce but-là, ce penalty tapé au moment où tout son club se noyait, qui a maintenu Leeds en Premier League. Jack Harrison a ensuite scellé la victoire dans les arrêts de jeu, mais c'est Raphinha qui avait ouvert la route. Ce soir-là, après le match, ses coéquipiers l'ont organisé une standing ovation dans le vestiaire, rien que pour lui. Forcément, après une saison pareille, tous les grands clubs voulaient sa signature. Arsenal l'avait approché en premier, puis Chelsea, puis Manchester City et Liverpool. Des projets alléchants, des offres sérieuses. Mais Raphinha avait une idée fixe, Barcelone ou rien. C'était le club de son enfance, le club qui incarnait pour lui tout ce que le football pouvait offrir de plus beau. Et à l'été 2022, Barcelone a finalement convaincu Leeds de lâcher son joueur vedette pour 58 millions d'euros, un montant record dans l'histoire du club du Yorkshire. Raphinha avait même accepté de revoir ses prétentions salariales à la baisse pour faciliter l'opération, dit au point que son entourage avait laissé entendre qu'il aurait signé pour encore moins tant son envie de rejoindre le Barça était forte. Quelques semaines avant son départ définitif de Leeds, il avait aussi créé une fondation caritative pour venir en aide aux enfants des favelas de Porto Alegre, comme si avant de s'envoler vers l'une des villes les plus riches d'Europe pour rejoindre l'un des clubs les plus célèbres du monde, il avait voulu s'assurer que ceux qui ressemblaient à ce qu'il avait été gamin n'auraient pas à demander de la nourriture à des inconnus dans la rue. Et puis, Barcelone, c'est là que les critiques ont vraiment pris une autre dimension. En 2022 à 2023, malgré un titre en Liga décroché par l'équipe de Xavi, Raphinha peinait à s'imposer comme un titulaire absolument indiscutable. 12 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues dans une équipe qui tournait surtout autour de Lewandowski et de Pedri, c'était correct mais clairement pas à la hauteur de ce que les supporters attendaient d'un joueur acheté 58 millions. La presse catalane commençait déjà à écrire qu'il fallait s'en séparer lors des prochains mercatos pour financer d'autres renforts. Laporta lui-même n'écartait pas publiquement l'option d'une vente. Et pendant 2 étés consécutifs, personne ne s'est présenté avec une offre jugée satisfaisante. Et Raphinha lui-même ne voulait pas partir. Alors, il est resté. Et les critiques avec lui. En 2023 à 2024, la situation n'a pas radicalement changé lors du premier semestre. Raphinha était utilisé, souvent décisif, mais pas encore à ce niveau qui fait taire tout le monde définitivement. Et jusqu'au 10 avril 2024 et un match au Parc des Princes qui allait tout changer dans les esprits. Ce soir-là à Paris, avec Barcelona qui avait besoin d'un résultat pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, Raphinha a marqué 2 fois. Un doublé au Parc des Princes contre le PSG de Luis Enrique, en quart de finale de Ligue des Champions.
élu homme du match. Il est devenu ce soir-là le premier joueur du Barça à marquer 2 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions depuis Lionel Messi en demi-finale contre Liverpool en mai 2019. Barcelone a gagné 3-2 ce soir-là, et même si l'équipe a ensuite été laminée 4-1 au retour à domicile et éliminée, le message était passé. Rafinha ne répondait pas aux journaux, il marquait à la place. Et puis, il y a eu la saison 2024 à 2025. La saison où tout le monde a été obligé de fermer son clapet une bonne fois pour toutes. Hansi Flick débarque sur le banc et transforme le Barça en machine offensive dévastatrice, avec une densité dans le pressing et une vitesse de transition que très peu d'équipes européennes étaient préparées à affronter. Et au cœur absolu de ce système, Flick place Rafinha, qu'il nomme même capitaine certains soirs, et qu'il présente en conférence de presse comme l'un des leaders absolus de ce groupe. Le 31 août 2024, face au Real Valladolid, Rafinha ne joue pas un bon match. Il joue un match de légende, triplé, 2 passes décisives, contribution directe à 5 des 7 buts de la victoire 7-0. Les journaux qui réclamaient sa vente 12 mois plus tôt titraient le lendemain sur le leader offensif de la nouvelle ère de Barcelone. Et quelques semaines plus tard, en Ligue des Champions, il a remis ça contre le Bayern Munich, inscrivant un nouveau triplé contre l'une des meilleures défenses d'Europe. La Ligue des Champions 2024 à 2025, c'est là que Rafinha a vraiment fait passer l'Europe entière pour des amateurs. 13 buts sur l'ensemble de la compétition, ce qui lui a valu le titre de co-meilleur buteur de l'édition. 9 passes décisives en plus. 22 contributions directes sur les buts de Barcelone en seulement 13 matchs disputés. Et pour situer ce chiffre par rapport à l'histoire, au mois de mai 2025, après avoir battu un record de Lionel Messi, lors du match retour de demi-finale contre l'Inter Milan au Meazza avec une passe décisive pour Ferran Torres, Rafinha est devenu le joueur du FC Barcelone impliqué sur le plus grand nombre de buts lors d'une seule campagne de Ligue des Champions, devant Messi lui-même et ses 19 participations lors de la saison 2011 à 2012. Dans toute l'histoire de la compétition, seul Cristiano Ronaldo avait fait mieux, avec 21 contributions pour le Real Madrid lors de la saison 2012 à 2013. Ce soir du 6 mai 2025 à San Siro, lors du match retour de demi-finale contre l'Inter Milan, Barcelone était mené 2-0 à la mi-temps après des buts de Lautaro Martinez et Hakan Çalhanoğlu sur penalty. Puis en quelques minutes en début de seconde période, Eric Garcia puis Dani Olmo ont remis à égalité 2-2. Les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la 87e minute, quand sur une passe lumineuse de Pedri, Rafinha a repris une frappe repoussée par Sommer d'une volée du pied droit dans le petit filet, 3-2 pour Barcelone. Les quelques milliers de supporters catalans dans les tribunes de San Siro ont explosé. Pendant 2 minutes et demie, Barcelone était en finale. Puis, Francesco Acerbi a égalisé à la 90e minute plus 3 sur un centre de Dumfries. Et David Fratessi a marqué l'irrémédiable en prolongation à la 99e minute. 4-3 pour l'Inter, 7-6 au cumulé sur les 2 matchs, 13 buts sur les 2 matchs, une des demi-finales les plus dingues et les plus prolifiques au tasque d'Oran de toute l'histoire de la compétition. Barcelone était éliminé, Rafinha avait tout donné, mais cette saison-là ne s'est pas arrêtée à cette élimination. En Liga, Barcelone a décroché le titre de champion d'Espagne, c'est Rafinha étant l'un des architectes principaux de ce succès, avec ses chiffres records. Et le 6 juin 2025, lors de la cérémonie de fin de saison, Rafinha a été officiellement élu meilleur joueur de la saison 2024 à 2025 en Liga. Pas meilleur joueur de Barcelone, meilleur joueur de la saison, devant tous les autres joueurs du championnat espagnol. L'homme qu'on essayait de vendre depuis 2 ans. Celui que les journaux qualifiaient d'erreur de recrutement à 58 millions. Lewandowski avait dit de lui, après la Supercoupe d'Espagne, il apparaît toujours au moment clé. Et Rafinha a prolongé son contrat jusqu'en 2028, quelques semaines après cette distinction, une formalité à ce stade, pour un joueur que personne ne voulait racheter 2 ans plus tôt. Depuis lors, en 2025 à 2026, Rafinha a continué sur cette même lancée à Barcelone et dans les couloirs du club, les mêmes dirigeants qui avaient laissé filtrer des rumeurs de vente parlent désormais de lui comme de l'un des leaders incontestés de la nouvelle génération dorée du club. À 29 ans, il est à l'apogée de son art et il continue de peser dans les résultats en Liga chaque semaine. Et ce qu'aucun journaliste n'a vraiment osé écrire clairement, c'est que lors de cette saison
2024 à 2025 en Ligue des Champions, l'écart entre ses 22 participations directes et les 19 de Messi, ancien record de Barcelone dans la compétition, était plus grand que l'écart entre le record de Messi et les statistiques du 5e joueur le plus prolifique de cette même édition de la compétition. Rafinha n'était pas juste le meilleur de la compétition cette année-là, il opérait dans une catégorie à part. Et ceux qui, pendant 2 ans, Silla avait expliqué qu'il devait être vendu pour faire entrer de vraies stars à Barcelone, se retrouvaient finalement devant une réalité difficile à avaler. Ils avaient tout faux